Au Gabon, l'impossible union de l'opposition. On va également parler du Mali. Sergueï Lavrov attendu ce jour à Bamako, au Mali. Mali, toujours le chef division droits de l'homme de la MINUSMA sommet de quitter le pays. On termine par le Burkina Faso et le Togo. Fescako, le Mali préféré au Togo comme invité d'honneur. Nos invités sont en place pour le premier numéro de la semaine. Prosper Agboklou, il est journaliste et analyste politique. Je vais parler de Robert Kossigan. À côté, il est président de Alliance Jeunesse Développement. Et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo. On va commencer par les saluer. Prosper, vous allez bien? Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de par le monde entier, également comme de coutume à la maison mère, à la direction et à tous les amis qui y sont, et également à toute la communauté éducative, si vous le voulez, bien sûr. Bien des choses à chacun, que le débat puisse bien se dérouler. Firmin, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel Takpa, merci de m'avoir invité. Bonjour Robert Kossigan à côté. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Nio TV. Je voudrais spécialement saluer ici l'honorable Dissenou qui abat un travail de titan dans la préfecture de Yoto. Vivement que les autorités politico-administratives de ce pays puissent l'accompagner afin que Yoto soit au rendez-vous du développement. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à un grand homme que le Togo a perdu le 5 février, je pense, 2005. Je voudrais parler du feu général Gnassingbé Yadema. C'est vrai que jusqu'alors, il est resté dans le cœur de tous les Togolais. C'est avec beaucoup d'hommages que je voudrais lui rendre sur ce plateau et que son esprit puisse veiller sur le pays. Voilà. Allez, on commence par le pays du président Ali Bongo Ondimba, n'étant pas parvenu jusque-là à fournir deux listes communes de ces propositions de membres censés composer la commission ad hoc et le collège spécial en vue du renouvellement du bureau du Centre gabonais et des élections CGE. L'opposition a bénéficié, on se souvient, c'était le mardi 31 janvier dernier de la part du ministre de l'Intérieur d'un délai de 72 jours pour trouver un consensus, alors qu'une seule liste était attendue pour leur proposition de membres devant intégrer la commission ad hoc chargée d'examiner les candidatures en vue du renouvellement du bureau du CGE. L'opposition a déposé 7 au total. Pour la composition du collège spécial, dont la mission est d'élire le bureau du CGE, elle a produit 8, confirmant ainsi la difficulté des partis et groupements politiques de ce camp à trouver un consensus quelques semaines seulement après la création de la plateforme Alternance 2023 et la signature du pacte de confiance irrelatif. Prosper Agboklou, on commence par vous. Cela prouve à suffisance que l'opposition gabonaise est divisée. Si on peut le dire, à un an des élections générales dans ce pays, ça va être compliqué quand on a en face la machine du parti du président Ali Bongo Ondimba. Oui, vous savez, la politique, c'est comme, je dirais tout simplement, un torchon qui brûle. Et quand ça brûle, chacun essaie donc de le contourner, de savoir la partie qu'il doit prendre pour ne pas se faire donc manger par le feu. Et je pense quand même que ce sont des faits qui ne sont pas nouveaux parce que la politique n'a jamais eu de raison. Il n'y a pas de raison de la légalité en politique. C'est de la contradiction. Et parfois, vous allez comprendre que depuis 1989, lorsque ce vent de l'Est a emporté les partis uniques en Afrique, il y a ce désordre-là qui est né. Les partis au pouvoir sont parfois menacés par rapport aux oppositions qui ont été fabriquées par les Occidentaux, partout où on donne des consignes ici et là. Et cela fait quand même qu'il y a un enlisement qui reste. Et
le fait partout. Ce qui se passe au Togo, au Gabon, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, en Guinée, partout ailleurs, en Afrique. C'est le même schéma. C'est le même schéma. Ça revient. Parce que les partis au pouvoir sont souvent menacés. Ils ne sont pas laissés à leur libre arbitre pour pouvoir dire, bon, on se déjuge, ça ne va plus, on veut partir. On leur dit, chassez-les, quelqu'un est là. Et c'est en Afrique que vous allez voir, lorsque les élections arrivent, on envoie des observateurs de l'UE, d'Amérique, d'ici et là pour venir voir. Et à chaque fois qu'ils viennent, je ne sais pas ce qu'ils viennent constater, ils font des rapports truffés, mal organisés, des rapports mensongers. Et c'est ça qui arrive au Gabon. Vous savez, vous venez de le dire, ils ont constitué une plateforme. L'opposition a constitué une plateforme Alternance 2023. Qu'est-ce que nous appelons par alternance? C'est de chasser afin de gagner. Si nous prenons le mot au sens péjoratif, c'est chasser au sens péjoratif, mais c'est de gagner les élections par rapport au pouvoir. Et chacun vient pour chasser le pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour dire que, bon, je veux prendre le pouvoir, mais c'est pour, dans l'intention de chasser. Donc, alternance là, ça veut dire maintenant, entre ceux qui font l'alternance, ceux qui composent cette plateforme-là, il y a aussi ce qu'on appelle l'intérêt personnel. Chacun veut tirer le drap de son côté pour pouvoir gagner. Et ce qui fait que ça ne fait que le lit devant les pouvoirs et qui cherche donc à diviser. Et vous allez voir qu'au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Le ministère de l'Intérieur, en leur donnant donc ce délai-là, a tout simplement pris déjà un plan, un plan B, où lui-même il a déjà tiré les ficelles tirées déjà pour pouvoir composer le CGE. Vous voyez à peu près. Donc, je dirais tout simplement que à aucun moment le système démocratique entre griffes, moi je ne l'ai jamais considéré comme un système démocratique parce que c'est de la dictature d'opinion que les Blancs, les Occidentaux sont venus implanter en Afrique et qui ne fait que des morts. On tue les mésententes, l'inimitié qui naît, comment on appelle, la vengeance. On se dit, c'est ça. Et vous allez voir qu'après, on fait quoi? On fait table rase du passé et on revient, on dit on recommence. Après on revient, on recommence et les gens meurent sans suite. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un fait nouveau. Cela va se passer ainsi pour que Bongo soit réélu parce que Bongo n'est pas là. Sa santé laisse à désirer entre griffes, il faut quand même le dire. Mais si M. Bongo tient toujours à aller aux élections, c'est quelque part qu'il y a les multinationales, les pays occidentaux, les gros bras qui sont derrière, disent, monsieur, vas-y, nous avons nos intérêts à défendre. Parce que la France de De Gaulle nous a dit, la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et s'il faut marcher sur les eaux pour pouvoir tirer cet intérêt-là, ils sont prêts à le faire. Donc, et De Gaulle l'a dit, c'est sûr que c'est la même chose partout. Hein. Oui, c'est partout. C'est-à-dire que si on donnait des garanties aux partis au pouvoir, des gens qui dirigent, et on sait que on va librement aux élections, comme ça se passe chez eux, je ne vois pas qu'il y aura des tendances à se maintenir au pouvoir, à ne pas vouloir partir. Et moi, je dis quelque part, est-ce qu'on pense que c'est l'alternance qui fait le développement? Moi, cette question-là, je me la pose toujours. Si on renvoie quelqu'un aujourd'hui, 5 ans après, il part, 10 ans, il fait 10 ans au maximum, il part, et l'autre vient. Bon, qu'est-ce qui va changer? Or, pour moi, le développement, c'est une conception sur le long terme. Le développement est une conception sur le long terme. Si quelqu'un vient, il fait 5 ans, il est renvoyé du pouvoir. L'autre vient, 5 ans, il y aura toujours une coupure. Il y aura toujours, comme on appelle, le manque. À mon avis, ce n'est pas le fondement même de la démocratie. Pour le développement, il y a une contradiction pour moi. J'y réfléchis, je ne trouve pas la solution, mais je dis quelque part, il faut que les intellectuels africains réfléchissent sur le mot démocratie. Moi, je l'appelle démocratie. Les démons qui viennent d'ailleurs pour nous imposer des lois qui ne sont pas conformes à nos réalités. Et c'est ça qui fait que l'Afrique ne se développe pas. On fait le surplace. Regardez sur le plan éducatif. Qu'est-ce que nous apprenons? Ce que ces gens, alors aller en Chine, aller en Inde, aller dans ces pays-là, ils ont la conception de leur terroir. Et c'est cette conception-là, même le Dieu qu'ils adorent, c'est la conception de leur terroir. C'est leurs ancêtres qu'ils adorent. Mais nous ici,
tout ce qu'on nous amène, c'est ça qu'on prend et ça fait qu'on est fustigé, on n'a rien. Donc le Gabon n'est pas exempt. C'est comme ça, c'est une chaîne qui... Le Gabon ne fait est une chaîne de cette maillon-là. Alors, Firmin Tekou Agbo, l'opposition pense rattraper le coup. Pierre Claver Mangaga Moussavou a promis revoir les choses. Il est le président du Parti social-démocrate PSD. Il y a également un autre, lui, Gaston Maïla, président du PG 41. Jusque-là, on n'entend pas parler de jumping et autres. Finalement, on se dit, c'est à l'approche des élections qu'on écoute aussi les oppositions africaines. En tout cas, ce qui est sûr, l'opposition gabonaise est fracturée. Non, pardon, ce n'est... je ne sais pas s'il faut dire que l'opposition gabonaise est fracturée. L'opposition gabonaise n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est pas trop lourd, Firmin. La dernière élection présidentielle, c'était, je pense que Papa Bongo et moi en 2009. Donc on a fait les élections. Donc plus tard en 2016, on a fait une autre élection. C'est Ali Bongo reconduit, ou réélu. Et c'est là où Jean Ping a fait son one-man show. Donc de 2016 à aujourd'hui, ça fait 7 ans. Je vais vous demander si pendant ces 7 dernières années, vous avez pu sentir Jean Ping ou une quelconque opposition dans ce pays. Je ne pense pas. Souvent face à l'opposition également, il y a la même mise du pouvoir en place. Oui, bien sûr, il y a la même mise du pouvoir, mais il faut qu'on sente un peu l'opposition. Vous-même qui vous êtes déclaré opposant, vous devez vous faire sentir comme les autres. Mais vous ne vous faites pas sentir. Donc l'opposition, à mon sens, a disparu ces 7 dernières années. Bon, c'est comme partout en Afrique, comme on est en train d'approcher les élections, les opposants vont chercher encore à exister, sachant bien pertinemment qu'ils n'auront aucun résultat. Vous savez, le Gabon appartient à la France. Je vais vous étonner. Le Gabon, c'est un territoire français. Le pétrole gabonais, le bois gabonais, ça appartient à la France. Je pense que ceux-là qui se rappellent toutes les informations qui ont été divulguées au soir du décès de Papa Bongo, on disait que... Ça, c'est Omar Bongo. Oui, Omar Bongo, la France a bien profité du pétrole gabonais que les Gabonais eux-mêmes. Donc en réalité, première chose, 2 choses à faire observer. Première chose, c'est la France qui décide de qui va être président au Gabon. En 2009, lorsque Papa Bongo est mort, Nicolas Sarkozy est arrivé pour assister aux funérailles et on lui posait la question si la France avait son candidat. Il a dit non, la France n'avait pas son candidat. Or, la France avait son candidat, c'était Ali Bongo. Donc c'est du père au fils. Donc on a choisi Ali Bongo. Ali Bongo est arrivé. Jean Ping n'a pas trop adopté la politique d'Ali Bongo puisqu'ils ont ensemble fait le même parti. Il s'est désolidarisé du jeune. Il a voulu se positionner, mais la France ne l'a pas trop adopté. Donc on l'a écarté. Donc finalement, c'est la voix de la France qui a compté. Hein. Oui, c'est la voix de la France qui a compté. Donc vous estimez que c'est Jean Ping qui avait gagné? Oh non, je ne dis pas que c'est Jean Ping qui avait gagné, mais Ali Bongo avait une bénédiction internationale, une bénédiction française. Donc c'est pour cela qu'il a été maintenu au pouvoir. Donc ces dernières années aussi, donc l'opposition n'a pas trop existé. Et aussi, aucun opposant ne s'est illustré pour que la France se dise, moi il faut que je compte un peu sur toi. Donc comme le parti qui dirige le Gabon, c'est tout un système, donc il y a tellement d'intérêts qui s'entremêlent. Donc pour le moment, donc, on préfère, au niveau de l'international, on préfère travailler un peu plus avec ce diable-là qu'on connaît, qu'un sorcier, ou qu'un ange qu'on nous promet. Donc c'est pour ça qu'Ali Bongo, où le système sera maintenu en place au soir des élections. Donc l'autre chose, parce que Prosper a développé quelque chose d'intéressant. Si la démocratie des années 90, qui fait déjà plus de 30 ans, s'il y a quelque chose que la démocratie n'a pas pu nous donner, les gens parlent de la tenace, mais je dis la démocratie ne nous a pas aidé à construire une opposition véritable. Les pays africains n'ont pas d'opposition. Ce que nous avons au Togo, tout ça, ce n'est pas une opposition en fait. On ne peut pas avoir une opposition comme ça. Parce que ceux-là qui animent la vie au niveau de l'opposition n'ont pas en tête l'intérêt général. Ils n'ont que l'intérêt perso. C'est-à-dire c'est moi et moi. Donc ils n'ont pas une ambition pour construire le pays. Est-ce que c'est tout le monde, Firmin? Oui, tous les opposants en Afrique. Au Gabon, par exemple, il n'y a pas d'opposant qui ait une architecture de son pays en tête qui se disent, moi je vais venir, je vais développer mon pays. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas ça. Donc c'est pour cela que les unions d'opposition ne vont jamais marcher. Parce que chacun vient avec son intérêt. Je rentre,
et je mange. Et c'est pour cela que le pouvoir ou la communauté internationale a la facilité de les diviser. C'est-à-dire, on sait que tu n'as aucun intérêt, donc en ce qui concerne le pays, donc quand on te propose un certain nombre de choses, tu acceptes et après tu sacrifies les autres. Comme ici, d'ailleurs, c'est pour cela que les opposants au Togo, bon, l'opposition a existé entre-temps, mais maintenant, ça n'existe plus. Donc au Gabon, c'est la même chose. Ceux-là, c'est des amuseurs publics, c'est de petits pagailleurs qui vont aller aux élections, et Ali Bongo, s'il se positionne, va les écraser. Alors, le centre gabonais des élections, Robert Kossiga a côté, c'est l'équivalent peut-être de ce qu'on peut appeler CENI au Togo. Sénat, alors, Sénat, ailleurs. Alors, si on prend le temps de faire des blagues autour de cela, ce qui est sûr, après les élections, on va parler de fraude et ailleurs. À la base, l'opposition n'arrive pas à unir ces éléments pour pouvoir composer ce centre d'élection au Gabon. C'est quand même compliqué. Oui, je m'étonne parce que M. Prosper a décrit parfaitement ce que c'est que la démocratie imposée à l'Afrique. Et je tombe des nuits quand il soutient alors ceux qui font de la Russie une déesse pour l'Afrique. Oui, c'est quelqu'un qui est très... Oui, il est très illuminé sur la question, mais paradoxalement sur le dossier malien, je crois que les activistes l'ont ensorcelé, ils n'arrivent pas à revenir à la réalité. Vous voyez, la démocratie, c'est quelque chose que l'Occident a préparé, ne serait-ce que pour casser le rythme de l'Afrique il y a 30 ans, puisque vous savez, les pères qu'on appelle souvent dictateurs en Afrique, avait trouvé un secret, c'est-à-dire qu'on ne peut que gouverner les pays africains avec la main dure, ne serait-ce que pour mettre les gens au travail. La preuve, les gens se souviennent toujours des années 67 jusqu'à 90, même ici au Togo. Vous allez voir que l'élan du développement a été cassé à partir de 1990 avec l'avènement de la démocratie. Sinon, le Togo était une Suisse d'Afrique. Qu'est-ce que la démocratie a amené au Togo? Mais prenons alors ceux qui ont amené la démocratie eux-mêmes. C'est des gens qui se disent, voilà, nous vous amenons de la prospérité, de la liberté, de la justice, mais entre eux-mêmes, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de justice, parce que tout le monde prêche pour son cas, tout le monde cherche des intérêts pour son cas. Je vais m'asseoir sur l'exemple du Togo. Prenons tous qui ont animé la vie politique du Togo, surtout dans le camp de l'opposition. Tous ceux qui, parmi eux, ont eu la chance de rentrer dans le gouvernement, ou qui ont même pris la tête du gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont impulsé comme valeur nouvelle que les autres n'ont pas pu faire, ou la majorité présidentielle n'a pas pu faire? Non, du tout. Et quand ils viennent, je crois qu'ils se font leur poche et ils disparaissent. Ben, entre eux, est-ce qu'il y a un consensus? Pas du tout. Sinon, le cas le plus frappant, c'était en 1994, à la sortie de ces élections législatives, où il y avait deux partis de l'opposition qui ne sont pas arrivés à choisir un seul Premier ministre. Vous voyez, c'est épatant. Alors, quelle dichotomie? On ne peut jamais comprendre ça. Alors, au Gabon, ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils sont tellement attachés à leur intérêt personnel qu'ils n'arrivent même pas à faire du lobbying auprès alors de ceux qui peuvent les mettre au pouvoir. C'est aussi ça la réalité. Ah oui, parce que quoi? Ils lorgnent les intérêts de la majorité présidentielle, mais ils ne savent pas aussi comment le faire. Et donc ils sont là pour alors chercher à se positionner, ne serait-ce qu'après les élections, que le pouvoir en place alors leur fasse un clin d'œil pour qu'ils rentrent dans le gouvernement. Ils n'aiment pas jouer les premiers rôles. C'est à ça. Ils sont dans le dilatoire, après ils vont contester, et pour que... Et rentrer éventuellement dans le gouvernement. Oui, justement. C'est ça. Donc moi je dis, sous les oppositions en Afrique, c'est le cas du Bénin la fois dernière, où ils savaient qu'ils n'avaient personne à leur donner, comment on l'appelle, non, pas récipicés, les 20 ou les 11 députés qui doivent avoir comme parrain. Ils n'en avaient pas. Au lieu de faire la démarche consensuelle, la démarche de négocier ce parrainage, ce que Madougou a commencé par bien faire, mais les ténors des partis démocrates sont alors, c'est-à-dire surfait sur, je ne sais pas, la négativité, parce que le même jour où Rekia Madougou se battait pour avoir le parrainage, Éric Houndété, le parti des démocrates, dit, si le parti, même si la majorité parlementaire leur donnait ce parrainage-là, ils ne prenaient pas. Alors, quelle dichotomie. Mais après, ce sont les mêmes personnes qui ont appelé que le Bénin soit mis en feu et en sang. Et aujourd'hui,
Quel est le message que les partis, les démocrates passent? Non, si vous nous faites rentrer à l'Assemblée nationale, la gabégie, le vol, tout ce qu'ils faisaient sous le temps de Boniaï va revenir. Mais est-ce que c'est ça l'illustration de ce que vous venez de Voilà. Donc moi je dis la démocratie n'est que peut-être un venin qu'on a lancé encore en Afrique. Comme justement cette histoire de terrorisme, ne serait-ce que pour nous rendre statiques, pour qu'on ne touche jamais au développement. Parce que le développement passe par d'abord la recherche. Aujourd'hui, quel est le montant qu'on accorde aux recherches dans nos pays? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Allez, on va marquer la première pause. On revient pour la suite.